That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina parle de plage propre, c'est ça? Oui, mais ce matin, on va parler de la journée citoyenne, parce que comme je vous le disais tout à l'heure en parlant de la journée internationale de la liberté de la presse, je vous disais qu'on était au 3 mai, et si on est au 3 mai, c'est que demain samedi, on sera donc au 4 mai. Oh, le 4 mai. On sera au 4 mai, et le 4 mai, c'est donc le premier samedi du mois de mai, et comme vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, on organise tous les premiers samedis de chaque mois, on organise ce qu'on appelait la journée citoyenne. Et donc aujourd'hui, c'était revenir en fait sur cette initiative qui a tellement de bienfaits qu'il est temps en fait de mettre l'accent là-dessus. Donc aujourd'hui, on va prendre la question de la journée citoyenne sous l'axe des ODD. Tu sais que il y a l'Organisation des Nations Unies qui a mis en place ce qu'ils appellent les objectifs de développement durable. Donc en fait, les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent bien sûr aux défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, ceux liés aux inégalités, ceux liés au climat, ceux liés à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix, à la justice. Et ces objectifs-là, en fait, sont interconnectés. Pour ne laisser personne de côté, il est donc important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles pour que d'ici 2030, bien sûr, on arrive à des pays qui ont pu gravir des échelons dans leur démarche d'atteinte du développement durable. Donc pourquoi est-ce qu'on parle des ODD ce matin? Parce qu'il y a un ODD justement qui était très intéressant pour nous. C'est l'ODD numéro 4 qui est relatif à une éducation de qualité. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de cet ODD ce matin. Parce que dans l'ODD lié à une éducation de qualité, on parle aussi dans cette éducation, de la participation en fait à des opérations climat. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, regardez notre pays, les dépôts de déchets dans la nature ont beau être, on n'arrête pas de faire des communications, on parle même de sanctions et tout ça, mais ils sont de plus en plus fréquents dans les villes, dans les campagnes, même dans la forêt. Quand vous allez marcher au Cap, vous allez vous en rendre compte, ils sont aux abords des routes, ils sont dans l'eau, il y en a partout. Donc ça pollue les sols, ça pollue les cours d'eau, ça pollue les nappes phréatiques et ça pollue même l'air. Par exemple, hier, pour les personnes qui habitent dans la zone sud de Libreville comme moi, vous avez dû remarquer que l'air était très chargé. Vers 21h, 22h, il y avait une sorte de brume nauséabonde. Ça, c'est justement en fait des gaz qui émanent en fait de zones où il y a énormément d'ordures, ou quand il y a vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui nous parlait de ça ici lorsqu'il nous parlait de la décharge de Mindoubé, lorsqu'il y a des feux qui se créent instantanément parce qu'il y a du gaz qui s'échappe de ces ordures là, ben ces feux vont ensuite brûler des déchets qui en réalité ne devraient pas être consumés, et ça va donc créer des vapeurs toxiques qui elles recouvrent toute la zone, donc partant de Mindoubé à Damas, à Wenje, à Iaï, ça recouvre toute cette zone-là avec le vent, la pluie, ainsi de suite. Et donc toutes les personnes qui vivent là ont dû remarquer que hier l'air était très chargé. Et donc c'est des petites choses qui vous font penser que la situation est vraiment très grave et il est temps de réagir. Et donc tout ça peut être à l'origine de parfois, comme je le disais, de départ de feu, mais aussi de maladies très graves comme des problèmes liés aux voies respiratoires, ou alors des problèmes liés à l'insalubrité ou aux petites bactéries qu'on retrouverait dans la nourriture et autres, parce que bien sûr ce serait vendu ou consommé dans des endroits insalubres. Donc c'est une véritable menace, non seulement pour l'équilibre de la faune et de la flore, mais c'est aussi une menace pour nous tous, parce que le temps de décomposition des déchets dans la nature, ça rend en fait notre comportement
plus irresponsable encore et plus préoccupant parce que le sac plastique, on le sait, ne se désintègre pas de la même manière qu'un sac en papier, de la même manière qu'une cigarette ou je ne sais pas. Donc il varie. La décomposition des déchets que l'on jettera va varier en fait de la nature, de l'épaisseur du matériau qu'il représente, ainsi que des conditions climatiques qui seront à l'endroit où se trouve ce déchet. Par exemple, un trognon de pomme ou un mouchoir en papier, ils mettront 1 à 5 mois pour totalement se décomposer. Par contre, un mégot de cigarette, un chewing-gum ou un papier de bonbon, eux, ils vont mettre en moyenne entre 1 et 5 ans pour se décomposer. Un pneu, quant à lui, il va mettre 100 ans à se décomposer. Et un sac en plastique, accrochez-vous bien à votre fauteuil, il va mettre 450 ans pour se décomposer. Une carte téléphone, tu sais, les cartes en papier, les cartes qu'on utilisait avant, ou alors une bouteille en plastique dans laquelle il y avait un jus ou je sais pas ce que vous voulez, ou de l'eau tout simplement, ça va mettre jusqu'à 5000 ans pour totalement disparaître. Donc pour remédier à ça, c'est vraiment très très important aujourd'hui de sensibiliser dès le plus jeune âge en fait les concitoyens, donc les enfants, à l'enjeu de la réduction des déchets, au recyclage et la préservation de la nature. Sensibiliser les scolaires, c'est aussi faire d'eux des ambassadeurs de la cause de l'environnement auprès de leur famille. Et c'est pour ça que on a choisi cette TODD 4, donc lié à l'éducation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du nettoyage ou quand on parle de la journée citoyenne, les gens ont l'impression que c'est une question soit des mairies, soit des administrations, soit de, je ne sais pas, des hommes politiques, des députés et ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui, la question de la journée citoyenne est vraiment une question d'avenir. Parce que comme on le dit souvent ici, ce n'est pas une question de il nous manque du personnel pour nettoyer. En réalité, il y aura toujours des gens pour nettoyer. On aura toujours Averda, on aura toujours Clean Africa, on aura toujours Agli, ainsi de suite. Il y aura toujours des gens pour balayer les trottoirs et tout ça. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir des gens qui ne jettent plus. C'est pas parce qu'il y a des gens qui nettoient qu'en fait, de l'autre côté, on doit continuer à cultiver, je mets ça en griffe, des gens qui jettent. Donc, en gros, on doit attaquer le problème dès la racine. Et attaquer le problème dès la racine, c'est quoi? C'est véritablement impliquer les jeunes à cette question de nettoyage de la ville. Parce que lorsque les jeunes participent au nettoyage, ils sont plus conscients en fait de l'ampleur des dégâts que leur insouciance ou je ne sais pas comment on appellerait ça, cause sur la nature, cause sur notre environnement, cause sur notre santé. Parce que quand tu regardes aujourd'hui les opérations de nettoyage, les mamans et les papas et les tatas, les gens se lèvent et ils vont tout seuls participer à ces activités et ils laissent leurs enfants à la maison. Non, ça devrait vraiment être le genre d'activité que l'on fait ensemble. Parce qu'en plus de nettoyer, dedans, il y a beaucoup de sensibilisation. Et c'est la sensibilisation qui va participer à ce changement de mentalité que nous n'arrêtons pas de crier à tue-tête depuis je ne sais pas combien d'années. Parce que le changement de mentalité ne va pas se décréter. Ce n'est pas par des spots télévisés que les gens vont se dire « Ah ouais, tiens, à partir de demain, je change de mentalité. » Ça n'arrivera pas. Ça passera par des actions. Et pourquoi tu fais la grosse voix? Parce qu'il sera là, assis devant sa télé, avec une bière et que c'est comme ça qu'il dira ça. Pourquoi pas elle sera? Tu sais que les femmes qui boivent les bières, elles sont souvent à la basse. Donc, c'est important que ça passe en fait par de l'action. Et c'est cette action-là, en fait, qui va créer un petit déclic dans la tête des gens où ils vont se dire « Ah tiens, il faut véritablement qu'on arrête de faire ça parce qu'on voit concrètement, en fait, les faits, les conséquences de son irresponsabilité. On est au fait, on les voit véritablement, c'est concret. » Donc, d'un côté, hier, on vous disait que les entreprises doivent s'impliquer. Et aujourd'hui, ça reste dans la droite ligne de ce qu'on a commencé à faire depuis le début de cette semaine parce qu'aujourd'hui, on vous dit que les citoyens que nous sommes aussi doivent s'impliquer parce que nous ne pouvons pas
continuer à regarder, ce n'est pas de la responsabilité de X ou de Y personne, c'est que ce n'est pas de la responsabilité unique d'Agli ou de la responsabilité unique de Clean Africa ou de l'entreprise qui aura décidé de mettre en place son opération telle que Sobraga qui va faire son opération de plage propre. Ce n'est pas uniquement de sa responsabilité. Nous tous, nous devons prendre conscience que c'est de notre responsabilité de penser à ça. Parce que un sac plastique qui se dégrade, qui prend 450 ans pour se dégrader, une bouteille plastique qui prend 5000 ans. Je sais pas pour vous, mais moi je ne serai plus là. Par contre, plus il y aura de bouteilles plastiques, plus il y aura des sacs plastiques. Qu'est-ce que je vais léguer à mes nièces qui aujourd'hui ont 10 ans? Ma nièce, quand elle va passer toute sa vie, si bien sûr elle passe, disons, 90 ans sur Terre, elle n'aura même pas fini sa vie, qu'elle n'aura même plus de terre à cultiver, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre une pioche, il y aura une bouteille en plastique. Mais en fait, ce ne sera pas la bouteille en plastique qu'elle aura jetée, ce sera la bouteille en plastique que moi, j'aurais jetée. Donc elle va mourir. Et puis son enfant encore, tu vois, va avoir cette même terre parce qu'on te parle de 5000 ans. En fait, il faut essayer de visualiser ce qui va nous arriver. C'est que les poissons qu'on va consommer plus tard, mais c'est grave parce qu'en fait, on va consommer le même plastique qu'aujourd'hui. On se dit qu'on a résolu le problème en jetant dans une petite rivière qui passe là à côté de la maison. Il n'y a pas très longtemps, il y avait la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Mais le Gabon devrait faire partie des pays où en réalité on ne parlerait plus du paludisme, parce que tu te souviens, à une époque d'Afresh, on avait des spots télévisés et tout. Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu lui demandes, selon vous, monsieur, quelles sont les mesures à prendre pour éviter le paludisme? Les Gabonais sont tellement au fait de ces mesures. C'est qu'il faut nettoyer autour de chez soi, il faut éviter d'avoir des récipients où des larves vont se développer, et ainsi de suite. Si on est dans une zone un peu bizarre, écoutez, il faut mettre une moustiquaire. Mais tout le monde est informé de ça. Mais entre avoir l'information et passer à l'action, c'est là qu'il y a un écart, mais énorme. Et c'est cet écart-là qu'il va falloir essayer de refermer. Parce qu'aujourd'hui, les principales personnes, c'est que si tu vas dans certains quartiers de Libreville, des gens qui sont tout le temps malades, qui sont tout le temps à la pharmacie, qu'on hospitalise tout le temps et qui crient à Dieu de pourquoi ma vie est comme ça, mes enfants sont tout le temps malades et ainsi de suite. C'est les mêmes personnes qui, quand il ouvre sa fenêtre comme ça, tu as une petite forêt vierge. Il ne coupe jamais ça. Et puis il a des fûts à gauche, des bassines à droite, des trucs, en fait, une petite pépinière de moustiques et d'anophèles et ainsi de suite. Mais en fait, tout le monde a l'impression que ce n'est pas de sa responsabilité. C'est pas à lui de faire ça. Mais si c'est pas à vous de faire ça, qui va faire ça? Puisqu'au final, les conséquences, c'est vous qui les subissez. Donc, aujourd'hui, on doit véritablement se dire que si on a envie de changer, parce que là, on ne parle même pas du pays, hein. Là, on est en train de parler de vous. Si vous avez envie de changer, changez pour vous. Changez vos vies. C'est maintenant, en fait. Parce que chaque bonne action n'est jamais perdue. La bonne action que vous irez faire, par exemple, à la plage, en nettoyant la plage ou ainsi de suite, ou en nettoyant votre quartier, elle ne sera pas perdue parce que ça aura changé quelque chose. Ça fera peut-être qu'à la prochaine pluie, il n'y ait pas les inondations que vous subissez souvent et vous retrouvez les pieds dans l'eau. Ça fera peut-être que les moustiques qui devaient dévorer votre nouveau-né, il y aura plus de moustiques parce que vous aurez nettoyé. Ça fera peut-être que vous puissiez offrir à vos enfants un espace beaucoup plus sain pour jouer le dimanche. Lorsque vous les emmènerez à la plage, vous serez fiers et contents et rassurés de voir votre enfant plonger dans une eau où vous savez qu'en réalité elle ne marchera pas sur un truc qui pourrait être grave pour elle, ou elle n'aura pas un sac plastique qui va lui coller à la tête parce qu'elle aura plongé dans une eau qui est sale, parce que vous aurez participé au nettoyage de cet espace-là. Donc c'est plus ce côté-là qu'il faut mettre en tête. Et s'il vous plaît, à chaque activité de nettoyage, emmenez vos enfants. Ce n'est pas qu'on a envie de faire de l'exploitation des enfants et puis voilà, on a envie de les faire travailler. C'est vraiment qu'on a envie de leur montrer que c'est ce qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut donner les bonnes habitudes aux gens. Parce qu'au Gabon, il faut le reconnaître, mais en toute franchise, nous n'avons pas de bonnes habitudes, malgré tout ce qu'on peut se dire. Et donc, si on a envie de changer les choses, c'est maintenant qu'il faut commencer, et commencer aussi avec les tout petits pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs.
Voilà. D'accord, merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.